Le Pi Network, en ce moment, c'est un projet qui avance sur deux fronts. D'un côté, on a toute la mécanique interne, une économie complexe qui se construit avec de nouvelles technologies. Et de l'autre, il y a cette volonté de se connecter au monde réel, de devenir un outil de tous les jours. Alors comment ces deux facettes vont-elles s'assembler? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On sent bien que quelque chose se prépare. Les annonces promises commencent à tomber et tout indique qu'on arrive à un moment décisif pour le projet. Des changements importants se dessinent et comme le dit cette citation, ça va concerner absolument tous les pionniers. Pour y voir plus clair, on va analyser la situation sous deux angles. D'abord, ce qui se passe à l'intérieur, dans la salle des machines du réseau. Et ensuite, on verra comment tout ça se manifeste à l'extérieur. Allez, commençons par les fondations, ce qui se trame en coulisses. Bon, allons-y, on plonge au cœur du réacteur. Concrètement, qu'est-ce que Pi est en train de bâtir sur son testnet pour que sa future économie décentralisée puisse fonctionner? La pièce maîtresse de cette nouvelle architecture, c'est un échange décentralisé qu'on appelle aussi DEX. C'est un outil qui pourrait vraiment complètement changer les règles du jeu pour l'échange d'actifs dans l'écosystème Pi. Pour faire simple, imaginez un marché sans banquier, sans courtier. Un DEX, c'est ça. Une plateforme où les gens échangent leurs jetons directement entre eux, en pair à pair. Et tout est sécurisé, bien sûr, par la blockchain. D'accord, mais la question c'est, comment des échanges peuvent-ils être instantanés s'il n'y a personne au milieu pour les organiser? Eh bien, le moteur qui fait tourner tout ça, ça s'appelle un teneur de marché automatisé, ou AMM. En gros, au lieu d'attendre qu'un acheteur trouve un vendeur au même prix, ce système utilise des formules mathématiques et des réserves de jetons pour que les échanges puissent se faire à tout moment. Le résultat, c'est quasi instantané. Donc si on résume, l'AMM, c'est un système automatique, toujours prêt à échanger. Une bourse classique, elle, doit faire le travail de mettre en relation un acheteur et un vendeur. C'est vraiment ça la différence fondamentale. Et croyez-moi, elle est énorme. Pour les pionniers qui sont sur le testnet et qui veulent mettre les mains dans le cambouis, le processus est assez simple. Il se fait en 3 petites étapes directement dans le portefeuille Pi. Ça permet de commencer à jouer avec ces nouveaux outils financiers. Il faut bien insister là-dessus. Tout ce dont on vient de parler, ça se passe sur le testnet. C'est une phase de test. C'est crucial. C'est un peu la grande répétition générale avant que le rideau ne se lève sur le réseau principal. Ok, on a vu le moteur. Maintenant, voyons comment cette belle mécanique commence à se connecter au monde extérieur à travers des projets très concrets pour les utilisateurs. La stratégie de Pi pour créer ce pont vers le monde réel, elle repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, tester le commerce avec le PiFest. Ensuite, construire une identité numérique avec les domaines.pi. Et enfin, renforcer la sécurité des comptes. Le PiFest, ce n'était pas juste un événement pour le plaisir. Non, c'était un test grandeur nature pour répondre à une question toute simple mais essentielle. Est-ce que le Pi peut vraiment fonctionner comme une monnaie pour les achats de tous les jours? Pendant une semaine entière, des commerçants et des clients ont pu expérimenter un futur possible. Un futur où on paye son café ou sa baguette en pied. Autre initiative, les noms de domaine en .pi. L'idée, c'est de remplacer les longues adresses de portefeuille, vous savez, ces suites de chiffres et de lettres impossibles à retenir, par un nom simple et unique, une véritable identité numérique. Pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème Ethereum, ça fait tout de suite penser à l'Ethereum Name Service, l'ENS. Et c'est une bonne chose. Pi ne cherche pas à réinventer la roue, mais plutôt à s'inspirer de ce qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Ah, et puis il y a cette nouvelle fonctionnalité qui va en soulager plus d'un. Le cauchemar de changer de numéro de téléphone et de perdre l'accès à son compte, eh bien Pi s'attaque enfin à ce problème très concret et très angoissant. Alors attention, ce n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. Le processus est très encadré, avec des vérifications de sécurité. L'objectif est double. Permettre à quelqu'un de récupérer son propre compte, tout en maintenant la règle d'or du réseau, une personne, un seul compte. Quand on met tout ça bout à bout, la stratégie devient assez claire finalement. D'un côté, on construit un moteur puissant en interne, et de l'autre, on le teste, on le confronte au monde réel. C'est cette double dynamique qui trace la route vers le mainnet. Mais voilà, malgré tous ces progrès techniques et ces initiatives, la fameuse question à 1 million de piles, elle, reste entière. Est-ce que l'adoption par le grand public va suivre? Et au final, quelle sera la valeur réelle de tout cet écosystème? Les fondations sont donc là, bien visibles. Les tests en conditions réelles ont commencé à donner des résultats. Mais la vraie question, la question de fond, c'est est-ce que tout cela sera suffisant pour que la promesse d'une économie numérique florissante devienne une réalité? La seule vraie réponse, c'est l'avenir du mainnet ouvert qui nous la donnera.